Je suis venu vous parler de la prospérité. La prospérité financière dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la même chose telle que vous enseigner comment avoir une nouvelle maison, comment avoir une nouvelle voiture, comment avoir de nouvelles choses, comment avoir ceci, comment avoir cela. Vous n'êtes pas en compétition avec le monde. Comprenez-vous cela? Beaucoup de gens qui servent Dieu pensent que le message de la prospérité signifie comment avoir ceci et avoir cela. Vous les avez déjà, vous voyez, vous n'avez pas agi comme celui qui les a. C'est ça le problème. Le message de la prospérité doit être clairement compris. Vous n'êtes pas un homme ou une femme. Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas un enfant de Dieu essayant de prospérer. Jusqu'à ce que vous vous voyez comme celui qui a été délivré dans le royaume, qui a été sauvé, lavé dans le sang de l'agneau. Vous êtes un chrétien. Savez-vous ce que cela signifie? Une nouvelle créature en Christ qui ne manque de rien. Vous devez le voir. Si tu essayes encore de prospérer, tu as tes informations. Jusqu'à ce que vous agissiez selon qui vous êtes vraiment, vous avez un problème. Écoute, tu n'essayes pas d'être une nouvelle créature, tu l'es déjà. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'essaye pas de l'être, il y est déjà. » Tu ne vas pas être une nouvelle créature, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Maintenant, vous ne vous efforcez pas de l'être, vous êtes né ainsi. Vous n'essayez pas de devenir juste. Mais quand beaucoup d'enfants de Dieu essayent de devenir justes, ils ne peuvent pas vivre une vie de justice. Et comme ils sont à la poursuite de la justice, il y a même des livres écrits par des chrétiens sur comment poursuivre la justice. Ils essayent d'enseigner aux chrétiens comment devenir justes, comment devenir saints. Et si vous continuez à chercher quelque chose que vous avez déjà, vous ne l'aurez jamais parce que vous la portez déjà sur vous. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, j'ai voyagé et ma femme a également voyagé. Alors, quand je suis rentrée, parce que personne n'était resté dans la maison, tout ce que j'avais dans le congélateur s'est gâté. Parce que j'ai éteint le congélateur par erreur. Donc, ça ne fonctionnait pas pendant tous les jours que nous n'étions pas là. Alors, quand j'étais rentrée, je me suis sentie très mal. Oh, toute la maison sentait mauvais parce que j'avais beaucoup de viande dans le congélateur. Il était chargé, vous voyez. Toutes ces viandes d'Inde, poulet, ont pourri. Alors, je les ai sorties, je les vidées, je les nettoyées, j'ai tout lavé. Ça sentait toujours. J'ai fait en sorte que le congélateur soit rincé. J'ai nettoyé, ça sentait toujours. Je me suis dit, cher Dieu, au moins ma chambre était fermée à clé. Donc, l'odeur n'était pas censée y entrer. Je suis entrée dans ma chambre. Ça sentait toujours. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis allée me laver les mains. Pour être bref, mes mains sentaient. Je suis allée dans la salle de bain et ça sentait. Partout où je suis allée, ça sentait. Je me suis dit, quel est le problème? Ce truc est très mauvais, ça sent partout. J'ai mis du parfum et ça sentait toujours. J'ai dit bien, je vais juste sortir et peut-être que je reviendrai plus tard. Et j'ai décidé de rester devant le miroir pour m'habiller. Et j'ai vu des miettes de cette viande posées sur mon nez. Et j'ai dit, cher Dieu, donc je portais ceci en moi. Des miettes, juste des petites miettes de viande. Je les avais sur mon nez et je les baladais partout. Pas étonnant que ça sentait partout où j'allais. Du moment où j'ai enlevé ces miettes de mon nez, l'odeur a cessé. Je me baladais partout dans la maison avec les miettes de viande qui sentaient.
Je n'ai pas compris pourquoi l'odeur y était toujours. Parce que c'était moi qui sentais. Vous comprenez? Lorsque tu réalises que ton problème est partout avec toi, c'est toi. Vous comprenez cela? Alléluia. Maintenant, la vie du Christ est en vous. Vous ne devez pas être à la poursuite de la justice. Ne la cherchez pas. Le royaume de Dieu est ici maintenant. Le Christ est en vous. L'espérance de gloire est en vous maintenant. Amen. Vous devez commencer à agir comme quelqu'un qui a été sauvé et délivré à la prospérité de Jésus-Christ. Vous ne vivez pas votre propre vie. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Écoutez ça. C'est Galates chapitre 2 verset 20. C'est tellement puissant. Il dit dans la deuxième partie du verset, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est merveilleux. En d'autres termes, je ne suis pas qui je suis par ma propre foi. Je suis qui je suis par sa foi. Il dit, la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Et c'est lui qui eut foi en moi. Il m'a produit. Il m'a créé. Un peu comme cette compagnie que l'on appelle Sony. Quand ils ont un produit, ils ont confiance en leur produit. Ils mettent un sceau dessus et les vendent avec des garanties du fabricant. Et la Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Comprenez-vous cela? Le royaume est le nôtre maintenant. Nous y appartenons maintenant. Et tu n'es pas le pauvre homme qui essaye d'être riche. La Bible dit, tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. Et toute personne dans ce monde qui n'est pas née de nouveau est pauvre. Mais il y en a parmi eux certains qui se sont fait riches. Mais tout le monde dans le royaume de Dieu a été fait riche. Ils sont déjà riches et pourtant parmi eux, certains se sont fait pauvres. Dites à la personne qui est à côté de vous, tu n'es pas le pauvre qui essaye d'être riche. Tu es le juste que l'on informe. Nous sommes juste en train de vous faire savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Jacob, je vous ai parlé de lui. Je vous ai dit que son père Isaac l'a béni et lui a donné ce qui est connu comme l'héritage de Jacob. Et lorsque Esau est venu, le fils de la chair, l'esprit de la chair, la Bible dit qu'il était profane. Et lorsqu'il a demandé la bénédiction à Isaac, son père lui dit, écoute, j'ai déjà donné la domination à Jacob. Comment l'a-t-il fait? En parlant des mots. Il dit, je l'ai pourvu de blé et de vin. Pas en lui donnant, en parlant des mots. D'accord? Êtes-vous prêts pour ceci? Ésaïe chapitre 58, je lis à partir du verset 13. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, et si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Il dit, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père.
Et savez-vous que l'héritage de Jacob vous appartient? Alléluia. J'ai dit, l'héritage de Jacob t'appartient. Et je ne vous la donne pas. Je vous informe que Dieu l'a dit. La raison pour laquelle vous n'en profitez pas encore, c'est parce que vous ne l'avez pas su. Dès le moment où tu réalises que l'héritage de Jacob t'appartient, tu te réveilles juste et deviens cet homme ou cette femme. Dites-le avec moi, l'héritage de Jacob m'appartient. L'héritage de Jacob m'appartient. L'évangile du Christ a été donné, alléluia, pour que les hommes puissent sortir des ténèbres et entrer dans sa merveilleuse lumière, pour être délivrés du pouvoir de Satan et parvenir à Dieu, et qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés. Actes chapitre 26, je vais vous montrer ceci, c'est tellement important que vous le saisissiez, afin que vous compreniez pourquoi nous sommes ici. Oh non, nous ne vous montrons pas les principes sur comment acheter une maison. Nous ne vous montrons pas les principes pour faire ceci ou cela maintenant, non. Et nous vous montrons juste la parole de Dieu pour que vous sachiez qui vous êtes vraiment, pas comment devenir, qui vous êtes. Quand tu sais qui tu es, ce sera différent. Tu ne seras plus jamais pauvre. Tu découvriras que tu es responsable de la diffusion de l'évangile dans le monde entier. De là où tu es, alléluia, tu es un financier de l'évangile. Et tu es arrivé. Tu es maintenant un financier de l'évangile du Christ dans le monde. Et c'est pourquoi j'aime la chanson « Quand il m'appellera, je répondrai. Je serai quelque part. » Qu'est-ce que cela veut dire? Je serai quelque part. Mon argent prêchera l'évangile dans le monde entier. Pendant que je travaille dans ce bureau ici, mon argent prêche l'évangile quelque part. Je serai quelque part en train de travailler. Quand il m'appellera, je répondrai. Je travaille, donc je ne me préoccupe pas de dormir la nuit. Et s'il vient la nuit, je serai en train de travailler quand même. Parce que pendant qu'il fait nuit dans une nation, il y a une autre nation quelque part où il fait jour. Et l'évangile est là et j'y suis impliquée. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur en travaillant quelque part. Alléluia. Et certains disent, nous ne pouvons pas aller à l'église parce que nous travaillons. Mais est-ce que vous travaillez quelque part? Alléluia. Vous dites que moi je suis ménagère. Oui, mademoiselle la ménagère. Chaque fois qu'il vous paye, donnez une semence à l'évangile. Entendez-vous? Tout le monde peut. Dieu a besoin de